En mai 2023, une collégienne du nom de Lindsay s'est donné la mort après avoir subi du harcèlement. Et un bon opportuniste, Foufa s'est décidé de nous faire une vidéo sur le sujet. On pourra remarquer que comme de par hasard, la vidéo dure un peu plus de 8 minutes. Et là vous allez peut-être me dire, oui, et alors ? Et alors, c'est qu'à partir du 27 juillet 2020, la durée nécessaire pour pouvoir accéder à la double monétisation est passée de 10 à 8 minutes. Vous voyez où je veux en venir. Foufa fait exprès de rallonger la durée de ses vidéos pour pouvoir bénéficier de la double monétisation. Et dans quel but, me direz-vous, pour l'argent ? Il est vrai que tu te fais plein d'argent en faisant ce genre de vidéos, et comme tu nous le montres sur Discord, tu peux te permettre de te payer des pulls à la valeur d'un SMIC. Mais entre nous, Foufa, entre toi et moi, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais AAA, tu vois le mal partout. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Ce que à toi je vous répondrai qu'il a fait exactement la même chose pour Naël. Alors oui, je sais que la moralité est propre à chacun, mais quand même, se faire de l'argent sur le dos des morts, c'est chaud. Et comme si cela ne suffisait pas, Foufa reproche aux autres ce que lui-même fait sur Twitter. En nous parlant de Spider Games, Foufa nous dit « Ce youtubeur profite de la mort de la reine Elisabeth pour faire des vues !» Mais enfin Foufa, balaye ton paillasson avant de vouloir balayer le paillasson des autres. D'un côté, tu as un Foufa qui nous fait un message de prévention contre le harcèlement, mais d'un autre côté, tu as un Foufa qui nous sort 4 vidéos ainsi que 2 lives sur Alan. À ton avis, Foufa, que se passe-t-il lorsque tu exposes autant une personne ? Du harcèlement. Parmi les nombreux messages haineux qu'Alan a dû recevoir, il en a forcément reçu de la part de tes abonnés, Foufa. Surtout qu'avec les vidéos de Tsukio Power, Alan avait suffisamment pris cher. Ce n'était pas la peine d'en rajouter une couche. Et force est de constater que ce n'est pas la première fois que Foufa abuse du bail. Squeezie, et c'est 9 vidéos sur lui. Norman, et c'est 4 vidéos sur lui. Et pour finir, Benjamin Ledig, et c'est 9 vidéos sur lui. Sans déconner. J'adore le titre de cette vidéo parce que l'hypocrisie est le terme parfait pour décrire Foufa. Le gars dénonce les miniatures putaclic alors qu'il fait des miniatures putaclic. Le gars dit que le plagiat c'est pas bien alors que c'est un plagieur. Le gars dénonce les arnaques alors qu'il a arnaqué ses abonnés. Et je pourrais continuer comme ça encore très longtemps. Quand les gens sont en live, on voit réellement leur vraie nature, alors que dans les vidéos, ils sont plus carrés sur leur discours. Nique ta mère. Qu'est-ce qu'il vient nous faire le diplomate ici? Nique ta... Foufa a atteint le summum de l'hypocrisie avec sa vidéo intitulée « Le problème avec Squeezie ». Tous les reproches que Foufa fait au Squeeze sont aussi valables pour sa propre personne. C'est comme si le gars se parlait devant un miroir. Revenons sur la vidéo de Frost. On pourra remarquer que Maddy Desmarais nous a laissé un commentaire. Et dans ce commentaire, Maddy nous dit « Sans oublier qu'il décrédibilise les victimes. À cause de ses vidéos sur Norman, j'ai reçu des centaines de gens qui me menaçaient de mort en prenant bien soin d'inscrire. J'ai vu la vidéo de Foufa où il a dit que vous étiez des menteuses !» Suivi d'insultes et de menaces de mort et de VIOL. Quand il décide de parler d'un sujet d'actualité aussi sérieux, il devrait comprendre les conséquences de ses paroles et surtout vérifier ses propos au lieu de dire n'importe quoi pour avoir plus de vues. Quand on lit que Norman a écrit et quand on écoute ce que cette fille vient de dire, on va dire que ça colle un peu, dans le sens où il y a fortement moyen que cette fille-là mente. J'ai l'impression qu'il y a un mensonge des deux côtés. Et de nouveau, Foufa ne peut pas s'empêcher de nous faire son donneur de leçons alors qu'il est très mal placé pour donner des leçons. Le 13 octobre 2023, Foufa va dénoncer les plagiats de Thibaut InShape alors que 2 semaines avant la sortie de sa vidéo, il avait littéralement photocopié les shorts de Frizou concernant les youtubeurs les plus détestés. Mais étant donné que je n'ai pas réussi à retrouver les preuves dans les archives, que je vous mettrai en description, j'ai demandé à Frizou de me donner sa version des faits. Je trouve que Foufa est culotté de dénoncer les plagiats sur les réseaux alors que lui-même fait ce qu'il dénonce en vidéo. En fait, plein de personnes m'ont dit « Oui, mais tout le monde plagie des concepts de Matsu et personne dit rien ». En fait, le vrai problème dans ça, c'est que Matsu, lui, tout le monde sait que ça vient de lui, alors que quand c'est un gros youtubeur qui copie un petit, c'est là où le problème commence. Le petit finit dans l'ombre du grand, car il a plus de visibilité et les gens vont penser que c'est lui qui l'a inventé. J'ai même reçu des messages qui me disaient « Arrête de plagier Foufa sur ses shorts !» C'était ça qui m'agaçait le plus, aucune créditation ou quoi. En plus, avec une si petite omie, on peut pas faire grand chose à part demander de signaler. Des gens m'ont même dit qu'on s'en foutait du plagiat, faut banaliser et tout. Alors qu'à ma place, ils n'auraient sûrement pas dit ça. Foufa n'a d'abord pas réagi. Il ignorait les nombreux commentaires sous ses vidéos qui parlaient de moi, puis a commencé à tous les supprimer et bloquer dans les paramètres le mot Frizou pour censurer ce qu'il a fait. Après ça, Théoni a fait une vidéo qui parlait de tout ce que faisait Foufa, de ses plagiats, etc. Et s'en est suivi une bataille entre lui, Foufa et Arubi, encore un autre qui voulait faire striker Foufa. Moi j'essaye de m'éloigner du drama, je voulais soit qu'il supprime la vidéo ou qu'il me crédite. Bref, à la fin il a finalement supprimé la vidéo qu'il m'avait plagiée. Il avait sûrement dû voir les threads qui parlaient de moi et lui sur Twitter et les commentaires en masse sous ses vidéos. Pour attirer
l'attention de Foufa, Harubi et Théoni ont eu la très mauvaise idée d'afficher son visage. Harubi, tu es censé être le successeur de Elle, et Elle n'aurait jamais fait ça. Pour justifier le dévoilement du visage de Foufa, ils ont dit que ce qu'ils ont fait est légal, ce qui est vrai. Mais j'imagine que le sous-entendu qu'ils ont voulu faire est que puisque c'est légal, c'est bien. Alors que non, une chose légale n'est pas forcément une bonne chose, et inversement, une chose illégale n'est pas forcément une mauvaise chose. Arrêtez de croire que la justice est forcément le bien, que la justice a forcément raison. La justice de ce monde n'est qu'une façade irriguée par les puissants pour servir leur propre intérêt. Voilà, c'était une citation de mon ami Light Yagami. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est en description. D'ailleurs, quelqu'un saurait pourquoi la vidéo, le drama sur Foufa, quelque chose comme ça a été supprimé. Alors, c'était pas une vidéo. C'était un live hier. Fallait être là, franchement, c'était bien drôle. Et comme j'ai dit au début, il y a qui était là, franchement, c'était bien drôle. Hein. Foufa, je crois, il est même pas au courant en plus, je l'ai bien défendu. On va pas se mentir, les gars, je me suis bien battu, je me suis bien défendu, frère. C'est pas à moi de divulguer ça sur internet. Oui, mais au pire, envoie-moi en privé. Non, j'ai pas envie de t'en. Dis-moi. Moi, je connais, Pareil, je connais son identité, je connais sa tête. Lors de son live avec Orlando, Théoni a réaffirmé avoir striké Foufa parce que ce dernier l'aurait menacé. J'ai mis un strike parce que Oui, mais il m'a parlé comme une merde. Je voulais dans qu'on règle ça en DM. Il a pas voulu. Il a voulu faire le gars puissant. Je te menace, je t'intimide, bref, etc. et tout. Alors qu'on aurait pu régler ça comme des adultes. Il a pas voulu. Alors que s'il avait été juste cordial, intelligent, il aurait parlé. On aurait tout supprimé. J'aurais supprimé la vidéo, je montre son visage. J'aurais supprimé les vidéos que j'ai faites sur lui. Et ce qui fait qu'à la suite de ce live, à la suite de ces discussions en DM, je lui ai mis un strike. Ce qui me dérange dans le strike posé par Théoni, c'est qu'il ne l'a pas fait pour droit d'auteur, mais il l'a fait parce qu'il aurait reçu des menaces de la part de Foufa. Et idem pour Foufa. Ce que je trouve abusé dans sa tentative de strike, c'est qu'il a tenté de striker Théoni parce que Théoni l'a striké. Les gars, je pense que vous avez besoin d'un petit rappel concernant les strikes. De base, quand on se fait strike, c'est quand on a littéralement réupload la vidéo de quelqu'un d'autre sans autorisation, quand on a diffusé des informations personnelles sur quelqu'un, ou quand on a utilisé des musiques non libres de droit. Sauf que là, je me répète, les networks peuvent vous faire avoir un strike sans aucune raison. Mais YouTube, s'il vous plaît, mettez un système qui fait que quand une personne souhaite faire bloquer votre vidéo, elle a à se justifier sur pourquoi elle aurait le droit de faire ça. Et un humain compétent devrait valider ou pas cette tentative de blocage. Ce n'est quand même pas compliqué. Et en réalité, en strikant Foufa, vous lui rendez service. Parce que ça lui permet de dire à ses abonnés: oh, regardez, moi je suis le gentil youtubeur critique. Et les autres essayent de me faire taire. Parce que ce sont les méchants. Enfin bon, une belle bande d'hypocrites, laisse-moi rire. Passons désormais à la vidéo d'Orlando intitulée L'horrible nouvelle vague de plagieurs. Donc tout leur réussit, mais le problème c'est que leur méthode en fait, et ce qui leur arrive en ce moment, ça va être comme le catch. Ce qui va nous intéresser dans la vidéo d'Orlando, c'est l'intervention de Foufa. Le plagiat, c'est quelque chose de assez banal maintenant. On a l'habitude d'en voir sur pratiquement toutes les chaînes, et ce depuis pas mal d'années. Au début, c'était assez problématique, c'était beaucoup mis en avant, mais d'année en année, ça s'est banalisé. Ce que vient de dire Foufa est malheureusement vrai. Lorsque je dénonce un plagieur, je reçois systématiquement ce genre de commentaires. En 2023, le plagiat est devenu banalisé. Il ne faut pas faire les choquer. Quoi Répète. En 2023, le plagiat est devenu banalisé. Il ne faut pas faire les choquer. Ah d'accord. Ça veut dire que si à partir de demain de plus en plus de personnes commencent à se balader tout nus dans la rue, ça ne sera pas si grave, puisque ça finira par se banaliser. Toute proportion gardée, c'est littéralement ce que tu es en train de me dire. Pour revenir sur l'intervention de Foufa, ce que j'ai trouvé très culotté de sa part, c'est qu'il s'est permis de tirer une balle perdue à Unchained. Alors que derrière, on a un Unchained par exemple, qui se casse absolument pas la tête et qui copie-colle la quasi-totalité des vidéos qu'il voit chez les Américains ou chez les Espagnols. Ou là, par exemple, je vous parlais d'un Jean-Fils ou d'un Unchained qui ont vu que ça s'est banalisé, eh bien, ont tout simplement pas cherché à comprendre et ont juste repris des mignards, que ce soit des Américains ou des Espagnols. Hypocrisie quand tu me tiens. Je ne vais sans doute bien plus pouvoir y résister. Foufa, tu es un youtubeur critique. Tu devrais dénoncer les plagieurs, pas en être un. C'est comme si un gars est à la fois boucher et vegan. Enfin non, je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref, je vais laisser elle terminer la vidéo. Pour finir, j'aimerais profiter de cette vidéo pour passer un message. Un message aux gens qui disent « Oui mais de toute façon on s'en fiche que c'est du plagiat, ce qui compte c'est qu'il y ait du bon contenu et qu'il soit intéressant. » Sauf qu'il y a de plus en plus de chaînes comme ça qui débarquent sur YouTube. Des gens sans aucun talent qui voient que ça marche très bien et en profitent donc pour s'y mettre. YouTube était auparavant rempli de gens qui faisaient des vidéos par passion ou alors au grand maximum pour troll. Et la part des gens cherchant à faire des vues en priorité n'était pas aussi élevée que maintenant. YouTube est désormais séparé en deux parties. Les gens honnêtes qui font des vidéos par passion, même si parfois ils font des placements de produits ou autres, ils restent très légitimes.
Et les profiteurs, comme Lama Fâché, Toponier et des milliers d'autres qui n'ont pas de talent ni idée, mais font tout de même beaucoup plus de vues et d'argent que les gens qui sont là par passion. Et c'est fort regrettable. Et pourquoi s'arrêteraient-ils s'ils gagnent de l'argent? C'est tout ce qui les intéresse, ils pourrissent la plateforme et prennent toute la place que les vrais youtubeurs avaient anciennement. Et ça, beaucoup de gens ne sont pas capables de le comprendre, parce qu'au lieu de chercher à réfléchir, ils préfèrent se dire que de toute façon on s'en fiche. Sauf que bientôt, si on ne fait rien, YouTube sera rempli de gens comme ça, et c'est déjà presque le cas.